Bonjour à tous, c'est Simon et je suis avec vous pour parler de Comment je suis devenu super-héros qui débarque sur Netflix. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un film français de super-héros, pas une parodie, pas un pastiche, un film au premier degré, une aventure avec du spandex, des capes et des masques qui est réalisé par Douglas Attal. C'est un film qui a une histoire un peu particulière parce que ça fait un petit moment qu'il était en production, il aurait dû sortir au cinéma, il avait été pensé pour être un des grands événements des salles obscures en 2020, mais vous connaissez l'histoire maintenant depuis quelques mois, et tout simplement il y a eu un truc qui s'appelle la pandémie à nos mamans qui veut nous faire du mal. Résultat, Warner qui devait distribuer le film a décidé de le revendre à Netflix. C'est donc sur la plateforme SVOD qu'il arrive, et on avait très envie de vous parler parce que nous on l'a découvert avec Geoffrey au mois d'octobre 2020, si ma mémoire est bonne, et on avait passé plutôt un très bon moment, on a été assez agréablement surpris par ce film. Comme tout le monde, on se demandait un petit peu où ça allait, quelle allait être la tonalité, est-ce que ça allait être réussi. Il se trouve que Douglas Attal, dont c'est le premier long métrage, s'est sacrément bien débrouillé. Il s'est très bien débrouillé tout d'abord parce que c'est un foutu film de super-héros, quoi. C'est un film de super-héros qui est spectaculaire, qui déjà, tout d'abord, se demande qu'est-ce qui se passe si on est dans un Paris dans lequel, depuis des années, une capitale, vivent des super. À quoi ça ressemble, comment la police se transforme, comment ça change le corps social, comment les gens réagissent, interagissent, que représentent les super-héros, qu'est-ce que ça crée comme potentialité mais aussi comme problème. Et ça, vraiment, le film se pose la question et tout simplement, quand on est à l'intérieur, on y croit. C'est un film qui est un monde, qui est un univers. On se dit jamais genre, ouais bon, c'est un peu fini, n'importe comment. Non, véritablement, le monde de Comment je suis devenu super-héros est un univers qui se tient. Et il se tient notamment parce qu'il y a eu un travail, je dirais, très intelligent fait sur les effets spéciaux et la direction artistique. La direction artistique, en général, c'est aussi bien les costumes, mais de manière plus générale que la photographie, la manière de filmer, comment on s'attache au personnage, comment est-ce qu'on fait ressentir que quelqu'un a des capacités particulières ou pas, comment il le vit. Et puis, voilà, je vous en ai dit un mot, il y a les costumes. Les costumes, moi, ils me plaisent beaucoup, j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo, parce qu'ils sont, à mon sens, un exact juste milieu entre le vrai hommage aux comics et aux formes, aux couleurs qu'avaient les costumes on va dire de l'âge d'or, notamment de Marvel, l'époque où Stan Lee, Jack Kirby lâchaient leurs meilleurs trucs. Et voilà, on est très proche de ça, et en même temps, il y a une manière de faire rentrer un peu de modernité dedans, et d'accepter le fait que, un type ou une nana en spandex qui fait genre, voilà, il y a une dimension kitsch là-dedans. C'est pas pour autant qu'on s'en moque. Ensuite, les effets spéciaux sont très réussis. Vraiment. Il n'y a pas un moment où je me suis dit « Oh, c'est cheap, c'est dégoûtant, Burk ». Alors, bien évidemment, il n'y en a pas toutes les 15 secondes. Bien sûr, on va pas raser des villes entières à coups de boule de feu. Il n'empêche, les manifestations des pouvoirs sont plaisantes. Je pense notamment à une scène qui se passe dans un commissariat où il va y avoir plusieurs types de pouvoirs mis en parallèle, où il va y avoir une scène d'action, on va dire, relativement complexe parce qu'elle se passe sur plusieurs niveaux géographiquement avec plein de personnages. Ça tient super bien la route. Alors attention, le film n'est pas exempt de défauts techniques, notamment parce que même si les effets spéciaux sont très réussis, on sent bien que Douglas Attal, il n'a pas eu le budget d'Avengers Endgame, donc il est obligé de resserrer un peu son action. On va pas avoir 200 000 super qui tapent 300 000 super vilains. Voilà, on est obligé de sur quelque chose d'un peu plus humble. Et je dirais que s'il faut pointer un défaut du film, il y a notamment les bastons physiques, les moments où ça se castagne. On sent alors est-ce qu'il n'y avait pas le temps de bien les chorégraphier ? Est-ce que tout simplement il n'y avait pas les moyens techniques de faire un truc très impressionnant ? Est-ce qu'il n'y avait pas la possibilité d'avoir beaucoup d'artistes martiaux ? Je n'en sais rien, je ne sais pas, mais le fait est qu'on les sent un peu moins maîtrisés, souvent un peu surcutés, filmés d'un peu trop près. Voilà, il y en a pas beaucoup dans le film, mais les 2-3 moments où ça se met des coups de boule, on sent que c'est un peu plus faible. Mais enfin, qu'est-ce qu'on fait du coup quand on ne peut pas, malgré son sujet, malgré les super-héros, tout raser, tout détruire, tout faire exploser dans un film? Quand vous n'avez pas le budget d'Independence Day, vous devez vous concentrer sur vos personnages. Et ça tombe bien parce que ça aussi, c'est extrêmement réussi dans le film. Pourquoi ? Parce que, on le sait tous, ce qu'on apprécie dans un film de super, c'est évidemment sa possible dimension spectaculaire, c'est son rapport au mythologique, ça je vais y revenir encore après, mais aussi, surtout, c'est ses personnages. Qu'est-ce qui leur arrive ? Pourquoi ils s'engagent d'un côté ? Pourquoi ils s'engagent de l'autre ? Quels sont les conflits qui les traversent ? Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas faire ? Et ça, le film, ou plutôt le scénario, réussit à parfaitement le travailler. Notamment parce que, j'ai pas envie de dire, c'est un film français de super-héros, parce que ce serait dire que on fait pas tout à fait pareil, on fait un peu différemment. Mais il y a un peu de ça. Dans les problématiques qu'ils traversent, il y a quelque chose d'assez joli, et notamment parce qu'ils sont également très bien interprétés. Le personnage de Pio Marmaille, par exemple, ce que j'adore, c'est que ils ont réussi à lui faire un personnage qui lui permet d'utiliser, me semble-t-il, énormément des facettes de son jeu. Si vous avez un peu suivi sa carrière, vous savez qu'on l'a aussi bien vu jouer des espèces de types un peu nonchalants, impertinents, de gros branleurs, quoi, autant que des gens un peu plus torturés, voire des rôles physiques. Et là, il a un personnage qui va passer par toutes ces palettes-là, et que c'est plutôt très bien employé. La manière dont les pouvoirs de Leila Bekti s'imbriquent
s'imbrique avec elle, comment elle vit, ce qu'elle fait dans la vie, ce qu'elle fait pour vivre, c'est aussi très joli. Et puis je pense, avec beaucoup d'émotion au personnage de Benoît Poelvoorde, je vais pas vous spoiler, rassurez-vous, mais qui pose une question qu'on a quand même pas souvent vu dans le cinéma de super-héros, américain ou autre, c'est, tiens, quand on vieillit, quand on devient moins capable, mais qu'on a un super pouvoir, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on devient? Comment on évolue? En gros, votre grand-père qui est en train de devenir un peu sénile, s'il était capable de tordre le métal, qu'est-ce que ça donnerait? Et c'est fait, je trouve, avec énormément de finesse, énormément d'humanité, et ça confère, beaucoup de chaleur humaine au film. Ça, c'est très très beau. Et puis enfin, moi, ce film, s'il me touche, c'est parce que il essaie pas de copier les Américains, il essaie au contraire de nous reconnecter à quelque chose qui est de l'ordre de la mythologie française. Parce que oui, vous nous le dites souvent dans les commentaires, « Ah, les films français, c'est cheap, c'est que des films d'auteurs nuls, et puis des comédies pourries. » Alors bon, je vais pas revenir là-dessus, mais déjà, ça n'est pas vrai. Mais si on parle de super-héros, il faut quand même savoir qu'à une époque, la France a été un pays de culture super-héroïque. On avait des romans de gare, on avait aussi des bandes dessinées, des pulps, des serials, dans lesquels on avait des héros. Et c'était essentiellement avant la Seconde Guerre mondiale. Vous allez me dire, oui, c'est pas tout neuf, mais il n'empêche, c'était des œuvres qui étaient super créatives, qui étaient assez marrantes. Vous avez des héros comme, vous avez Fantax, vous avez Nyctalope, vous avez Fulguros, enfin, des trucs incroyables. Et on va vous mettre 2-3 illustrations, et puis allez chercher par vous-même, vous allez être vraiment étonné. Alors pour vous dire, en gros, ça avait pas mal de succès, mais il y a eu la combinaison, grosso modo, de deux éléments assez terribles après la Seconde Guerre mondiale. C'est que certains des auteurs de ces bandes dessinées avaient été, comme beaucoup de Français, des collaborateurs, ce qui a permis d'interdire leurs œuvres. Et en plus de ça, on va dire, l'État français à l'époque, qui était un peu chaud niveau censure, se disait, oh là là, des histoires d'action fantastiques, surnaturelles, faut pas ça pour la jeunesse, donc on va encadrer les publications destinées à la jeunesse. Ce qui a été une manière de les censurer. Et c'est comme ça qu'ont disparu, au moins pour un temps, les super-héros français. Allez vous renseigner, c'est un sujet passionnant, peut-être qu'on aura le temps un jour de vous en causer plus en détail, mais ce qui est intéressant dans Comment je suis devenu super-héros, c'est que le film va prendre à bras-le-corps cette mythologie-là. Et plutôt que de se dire, tiens, je vais copier les Américains, tiens, je vais reprendre les problématiques de personnages venus de Marvel, de DC, de ce que vous voulez, on sent que Douglas Attal, il se dit, non, moi je veux raconter une histoire qui parle à nos problématiques françaises, qui soit une vraie histoire d'héroïsme, de combat, de lutte pour soi et par soi, mais dans un régime symbolique, dans un monde qui est le nôtre. Et le faire de manière absolument pas cynique, avec un premier degré total, une certaine maîtrise technique, et encore une fois, beaucoup de générosité quand il s'agit des personnages, c'est un bonheur. Tous les comédiens sont plutôt canons, je l'ai pas mentionné avant, mais il faut dire un mot de Swan Arlo. Swan Arlo, c'était le premier rôle de Petit Paysan, un drame, film néo-noir, rural, qu'on vous recommande aussi chaudement. Lui, c'est un de nos acteurs les plus prometteurs, les plus atypiques. Il dégage une aura qui est assez incroyable, et dans le rôle du méchant, et d'un méchant qui est torturé pour des raisons bien précises, c'est un sacré foutu méchant de film de super-héros. Voilà, vous l'aurez compris, Comment je suis devenu super-héros, c'est une très belle surprise. C'est une belle surprise parce qu'elle est sincère, parce qu'elle tient la route techniquement, parce qu'elle nous déroule une belle mythologie, et quand bien même, dans certaines de ces scènes d'action, elle a des limites techniques évidentes, moi je vous recommande vraiment d'y jeter un œil, et si vous avez encore des doutes sur ce qu'est capable de nous offrir le cinéma français, c'est peut-être une jolie manière de vous réconcilier avec. Voilà, si vous voulez trouver plus d'infos sur tout ça, évidemment, la critique est en ligne sur Écran Large, et on va vous mettre le lien en description de cette vidéo. Et on va également vous dire comment nous soutenir si vous voulez donner des sioux à l'ARC, ou plutôt à la rédaction. Ensuite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à taper sur la cloche pour ne louper aucune de nos vidéos, à commenter, à dire combien vous avez trouvé cette critique géniale, combien vous l'avez trouvé abominable, à nous dire aussi ce que vous avez pensé du film. On espère que vous allez bien, que chez vous, l'été, ça se passe au poil, et on vous fait des gros bisous.